Alors dans cette vidéo, je vais façonner un chapeau de gendarme avec une cintreuse manuelle d'établi à partir d'une épure. Donc ici, là, j'ai déjà tracé l'épure du chapeau de gendarme. Donc là, on peut voir que je vais éviter un tube de diamètre 22. Entre ici et ici, je dois avoir au moins 10 mm. Là, on voit que le tube que je vais cintrer pour faire un chapeau gendarme fait 18 mm de diamètre extérieur. Alors, on avait dit que pour un diamètre 18, j'avais mesuré comme un cintrage 82 mm. Donc, il y en a qui ont dit ça 80 mm. Donc, je crois que j'ai pris 82 mm. Après, j'ai pris la forme de la cintreuse d'établi. Je l'ai posée ici, là, jusqu'à ce que le haut de la forme, donc la fibre neutre, arrive à l'axe du tuyau, là. Et après, j'ai tracé comme ça, là, tout autour. Car l'épure, là, je l'ai tracé sans utiliser de compas. Et après, j'ai pris la forme, je l'ai retourné, je l'ai mis de ce côté-là, jusqu'à ce que la fibre neutre de la forme, donc l'extrémité, là, se trouve sur l'axe qu'il y a ici, là. Après, j'ai rapproché la forme de ce trait-là que j'ai tracé avec la forme lorsque j'étais de ce côté-là. Donc le but, c'est de se rapprocher un peu plus. Là, je suis un peu loin. Le but, c'est qu'il y ait un plat, là, une longueur droite sur le chapeau de gendarme. Donc c'est ça qui fait la différence entre un chapeau de gendarme sur le cuivre et un chapeau de gendarme sur la c'est que le chapeau de gendarme sur le cuivre, lorsque on veut le façonner avec une cintreuse d'établi, il faut prendre en compte le crochet. Lorsque j'utilise de l'arbalète, il n'y a pas ce problème-là. Mais avec la cintreuse d'établi, on a besoin de prendre en compte le crochet. Et donc, il faut faire un petit plat. Donc, il faut faire un plat de 1 à 2 cm. Donc là, j'ai fait un plat de 6 cm. Donc, c'est beaucoup trop long. Il aurait fallu que la forme que j'ai mis ici, là, je la rapproche un peu plus. Et après, là, je trace la tangente entre ici et ici. Donc là, il y a 6 cm et j'ai besoin que de 2 cm. Donc j'aurais pu rapprocher cette forme-là plus de ce côté-là. Donc une fois que j'ai tracé l'arc de cercle ici, plus l'arc de cercle là, je fais la même chose sur la droite. Bien sûr, en faisant en sorte que la distance qu'il y a ici et ici soit exactement la même que ici et ici. Il faut que le chapeau gendarme soit bien symétrique. Et après, donc je dois tracer sur le cercle ici et ici, donc la tangente. Et ici, pareil, il faut que je trace la tangente. Donc c'est très important de ne pas se planter lorsque l'on trace la tangente. Parce que ici, là, on a le début de cintrage, fin de cintrage. Ici, on aura donc le début de cintrage et fin de cintrage du grand coude. Ici, la longueur droite. Et d'ici à ici, donc début de cintrage, fin de cintrage du contre-coup du chapeau gendarme. Donc une fois que l'épure est tracée, donc ça va très vite à tracer lorsqu'on utilise la forme de la cintreuse établie. Après, je prends mon réglé et je mesure la longueur entre le début et la fin de cintrage. Donc là, j'ai mesuré 3,3 cm. Donc cette longueur de ici à ici, donc le plat, la longueur droite fait 6 cm. J'ai mesuré la longueur de ici à ici, j'ai trouvé 5,6 cm. Après, chapeau gendarme comme il est symétrique, d'ici à ici je dois avoir 6 cm et de là à là je dois avoir une longueur de cintrage de 3,3 cm comme ici. Et donc une fois que j'ai toutes mes cotes, eh bien il n'y a plus qu'à les reporter sur le tube en cuivre qu'il y a ici, tout en sachant, comme pour les cintrages précédents, de ici à ici il faut que je trace un trait à 6 cm pour pouvoir mettre le tube dans la cintreuse établie, pour que le crochet arrive vers ici, qu'il soit au moins 1 cm du bord pour éviter que le tube s'écrase lorsque je vais tirer sur le manche, lorsque je vais cintrer. Donc à noter que je vais faire un chapeau de gendarme sur un tube écroui, donc il est assez rigide. Donc à noter, le façonnage à l'épure est très intéressant parce que faire une épure, c'est juste du dessin, donc c'est quelque chose qui ne s'oublie pas, alors qu'il existe d'autres méthodes qu'on a vu dans d'autres vidéos. Il y a une petite formule à connaître pour savoir où il faut tracer ses traits pour faire les cintrages. Le problème de cette formule là, c'est que ça s'oublie assez vite, alors que ça c'est juste du dessin basique quoi. Donc ça ne s'oublie pas. Même si t'as pas fait un cintrage de chapeau de gendarme pendant un an, eh bien faire ça, même au bout d'un an, à partir du moment où tu comprends que pour façonner tout passe par les rayons de cintrage, et bien tu as juste à tracer et puis voilà quoi. Je trouve que c'est assez facile à faire. Après le problème c'est toujours d'être très précis sur le report de colle sur le tube et après très précis lorsque l'on cinte et ça c'est pas évident, ça il faut pratiquer, il faut avoir le coup de main, il faut comprendre l'outil. Alors j'ai fait une vidéo chauffagiste 06 où je te montre comment on trace une épure précise de chapeau de gendarme, donc sur le logiciel DraftSight. Donc c'est une épure que je fais pour un façonnage sur l'acier. Tu vas voir la différence du traçage d'une épure pour un chapeau de gendarme en acier, dont le façonnage va être fait avec une cintreuse hydraulique et le façonnage se fait à froid. Et donc là, comme je viens juste de le montrer, la différence avec une épure pour un chapeau de gendarme pour le cuir, mais façonné par le biais d'une cintreuse établie. Je place le premier trait de repère à 6 cm du bord du cuivre. Après, je trace le trait de fin de cintrage qui est à 3,3 cm. Je reporte la cote de 6 cm et ce trait sera le début de cintrage du grand coude. Je reporte la cote de 5,6 cm. Ce trait sera la fin de cintrage du grand coude. Je reporte la cote de la longueur droite de 6 cm. Et là, je reporte la dernière cote, donc la longueur de cintrage du dernier contre-coup du chapeau de gendarme qui est de 3,3 cm.
Après, je prolonge tous mes traits, je fais tout le tour du tuyau. Donc ici, là, c'est le contre-coude. Ici, c'est la partie droite. Ça, c'est la partie droite. Ça, c'est le grand coude. Ça, c'est la partie droite. Ça, c'est partie droite. Ça, c'est partie droite. Donc là, ce que je viens de faire, c'est important. Je viens de repérer toutes mes parties droites. Donc tout ce qui n'est pas repéré, ce sont les parties que je vais devoir cintrer. Donc ça, il vaut mieux le faire lorsqu'on a l'épure devant les yeux, parce que lorsque l'on est devant l'outil de cintrage, donc ici la cintreuse établie, on peut se poser des questions, quelle partie je dois cintrer. Et après, il faut jamais oublier que lorsque l'on cintre, et si on s'est planté sur le cintrage, c'est-à-dire si on n'a pas cintré à partir du bon trait, la pièce est morte. Donc il faut bien réfléchir avant de cintrer. Donc ici, pour faire un chapeau de gendarme, il va falloir que je fasse 3 cintrages. Donc lorsque l'on fait un chapeau de gendarme sur la cintreuse d'établi, il est recommandé de commencer par le grand coude du chapeau de gendarme, c'est-à-dire le haut du chapeau de gendarme. Donc là, tu voyais mon curseur de souris, là j'avais commencé à faire le cintrage du contre-coude du chapeau de gendarme. Parce que là, il y avait un gars qui me parlait, là il m'a déconcentré. Là. Donc là, j'ai placé mon tube dans la cintreuse établie et j'ai aligné donc mon repère qu'il y a sur le grand coude avec ici, et je me suis mis sur le début de cintrage du grand coude. Et ici, là, j'ai mis avec la craie de briançon un point blanc. Ça, c'est la fin de cintrage de mon grand coude. Donc là, ici, là, je vais cintrer sur toute la longueur de cintrage. Là, on le voit, là c'est ma partie droite. Et là, on voit le début de cintrage et la fin de cintrage du contre-coude du chapeau de gendarme. Et donc celui-là, je le referai après, donc c'est pas méchant. Et il vaut mieux commencer par le grand coude parce qu'après, la pièce, il faut la tourner pour la façonner dans la cintreuse d'établi. À la fin du cintrage du grand coude, le résultat attendu, c'est ce que tu vois sur la photo. Donc là, je cintre la longueur du cintrage du grand coude. Voilà, après j'enlève la pièce pour la retourner et pour finir le contre-coup du chapeau de gendarme que j'avais commencé juste avant. Donc je positionne le repère de début de cintrage du contre-coup du chapeau de gendarme. Donc sur un chapeau de gendarme, la planéité est vraiment très importante, sinon si c'est mal fait, il sera tordu. Donc là avec mon niveau à bulle, j'essaye de faire la planéité du chapeau de gendarme. Alors à noter, je l'ai pas dit dans les vidéos précédentes, donc le but de la planéité, donc l'axe du tuyau là, qui est ici là, donc tu vois l'axe du tuyau là, il faut qu'il soit exactement dans le même axe que le milieu de la forme à cintrer. Donc là j'utilise mon niveau à bulle, mais cette machine elle arrête pas de bouger ici là, ce niveau là, il y a un jeu de fou furieux là. Donc le but de la planéité, c'est que le tuyau soit bien aligné dans l'axe de la forme à cintrer pour que lorsque l'on cintre, tous les cintrages se fassent sur le même plan, ou sinon la pièce sera tordue et après il faut recuire, il faut redresser tout ça. Et ça fait perdre beaucoup de temps. Je repère sur le galet mobile la fin de cintrage et je cintre. Et là j'ai tiré trop fort, j'ai été un petit peu trop loin. Donc j'enlève la pièce et je la repositionne pour faire l'autre contre-coup du chapeau de gendarme. Je contrôle la planéité. Donc là j'ai fini le cintrage et tu vois, rien que sur la vidéo là, tu vois que là, je suis pas dans l'axe là. Là je suis pas dans l'axe. Il va falloir que je prenne le chalumeau et que je recuise les parties à modifier. Il va falloir que je redresse mes deux coudes là. Là il y a un souci là.
là je pose le chapeau gendarme sur l'épure et on peut voir donc les deux corrections que j'ai faites au chalumeau sur chaque contre-coup du chapeau de gendarme. Donc voilà le résultat final. Dans la suite de la vidéo, je vais refaire un chapeau de gendarme avec la cintreuse établie. Je vais te montrer toutes les étapes, mais cette fois-ci je ne ferai aucun commentaire. Donc tout ce que l'on va voir dans la suite de la vidéo, on l'a vu précédemment. Et à la fin de cette vidéo là, je ferai une petite conclusion. Et donc là, tu vois que malgré le traçage de l'épure, malgré que j'ai mis les codes de l'épure sur le tuyau, le chapeau de gendarme que j'ai façonné à la cintreuse établie n'est pas parfait. J'ai été trop loin sur les contre-coudes. Et donc, il va falloir que je redresse tout ça en chauffant au chalumeau. Et donc, pour conclure, c'est là où tu vois que quand tu n'as pas de formateur compétent, quand tu fais ta formation d'installateur thermique et sanitaire, donc un formateur incompétent, c'est un formateur qui sait pas cintrer, qui connaît pas les techniques de façonnage du cuivre, parce qu'ici, là, je parle de cuivre. Et bien, lorsque tu commets des erreurs de façonnage, comme ici, eh bien, il y a des erreurs que tu ne vois pas. Et t'as beau faire plusieurs tentatives de façonnage, et tu recommets toujours les mêmes erreurs. Donc, c'est bien d'avoir un formateur compétent qui est là pour corriger tes erreurs. Et c'est là aussi, tu vois les limites de l'auto-formation, c'est qu'il y a des choses que tu ne vois pas. Et d'ailleurs, quand j'ai fait ces pièces-là, je ne comprenais pas pourquoi ça ne marchait pas. Parce que je rappelle que pour tout ce qui est technique de cintrage, là où j'étais, on n'avait eu aucune démonstration par le formateur. On n'avait pas de formateur, hein, c'était juste un surveillant. Et tout ça, c'est de l'auto-formation. Alors voilà pour cette vidéo. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite
n'hésite pas à la liker et à la partager. Tu peux t'abonner à la chaîne. Tu peux aller voir les articles de mon blog qui traitent de l'électricité, du chaud et du froid. Et pour ceux qui voudraient me soutenir financièrement dans la reproduction de mes vidéos, par un don, le lien est sur la page d'accueil de la chaîne YouTube. Merci et à bientôt pour une prochaine vidéo.